sailing right strong. And brother for brother, yes, while your handsome body do evil, I tell you now, now. Donc vous voyez ce qu'ils font. Édouard Philippe, une immense exaspération fiscale. Voilà, ça c'est la synthèse du grand débat. Et rappelez-vous d'Édouard Philippe, là tu le vois de dos, il a un peu l'air de sortir du lit et puis d'avoir quitté l'oreiller il y a 30 secondes, mais en janvier, février, quand il parlait du grand débat, il voulait surtout pas un grand déballage. Il voulait surtout pas que les vérités sortent. Et là il sort quoi ? Premier sujet de préoccupation retenu par l'exécutif. Afin d'y répondre, les Français estiment qu'il faudrait baisser la TVA, notamment sur les produits de première nécessité. Notre pays a atteint aujourd'hui une sorte de tolérance fiscale zéro, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais c'est souvent comme ça qu'elle est exprimée. Les débats, je le crois, nous indiquent clairement la direction à prendre. Nous devons baisser, et baisser plus vite, les impôts. C'est une lucide. Voilà. Bon, les commentaires, bien sûr, ils vont dans ce sens-là. C'est que c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il a traité de rien du tout, son grand débat. Ça a duré des semaines, des mois. L'autre, il va encore attendre. Mais vous vous rendez compte de l'enfumage. Et on passe du temps à payer des journalistes, des journalopes, pardon, à chaque fois je me trompe, qui vont commenter tout ce merdier-là, alors que c'est de l'enfumage de A à Z. Tout ce que font ces gens-là, c'est d'essayer de gagner du temps. Donc je vous disais, là, Édouard Philippe de dos, t'as l'impression qu'il vient de se lever du lit, mais rappelez-vous de la gueule qu'il faisait en janvier, quand il était un potentiel fusible. Hein, il y avait BFM TV qui titrait des éditos en disant « Édouard Philippe, le fusible du gouvernement, etc. » Il était à 2 doigts de sauter. Et là, il a repris du poil de la bébête aussi. Qu'est-ce qui se passe chez eux ? Ah bah c'est que là, ils ont l'impression d'enfumer tout le monde. Non, c'est bien, ils sont juste en train de renforcer le noyau dur, là, en France. Donc eux, ils cherchent à gagner du temps, et ils cherchent uniquement le chaos. Et à travers tout ça, ils cherchent quoi ? Ils cherchent uniquement à garder la mainmise dans leur paradigme pour garder le contrôle total sur nos gosses à travers l'école, les vaccins, tout ce merdier-là. Quand j'ai eu Farida Belgoul au téléphone, elle me racontait des cas, parce qu'elle s'occupe beaucoup de parents, donc elle n'a pas vu dans mes vidéos, etc., bien sûr, et puis j'en ai posté tellement des plombes, de voir que sur les sujets de Dieu, tout ça, t'inquiète, on a vu tout en profondeur, Farida, t'inquiète pas. Nous, là, maintenant, on essaie juste d'organiser le truc pour pouvoir les choper à la gorge le plus vite possible et tous les éteindre. Oui, ça paraît utopique, impossible à faire, etc., ouais, mais t'inquiète, on quittera pas cette terre sans avoir tout essayé pour le faire, ok ? Et après, on laissera le fils de Marie, le doux Jésus, Issa, revenir sur terre pour établir le royaume de Dieu. Et ça, t'inquiète pas. Mais en attendant, vous vous rendez compte de l'ignominie de ces gens-là, quoi ? Pas pour les détester, hein. Non, faut en avoir pitié d'eux. Pitié. C'est de la pitié qu'on a pour vous. Vous vous rendez compte ? Les gilets... Oh putain, j'avais pas vu. Le bandeau européenne 2019. On se croirait aux États-Unis avant une élection présidentielle. C'est incroyable. BFM TV, vous êtes trop fort. CNews, pardon. CNews. Juice News. Excusez-moi, je me trompe à chaque fois. Vous êtes trop fort. Regarde-moi ça, la propagande. Tout, dans le moindre détail. Mais alors, ils sont L'idée qui n'a foutus. que trop tardé et qui nous a coûté assez cher. Quel sujet d'étonnement. Ouais, ça a coûté cher à la France, tout ça. Avec vous, que le gouvernement... Pour finir par dire, oui, effectivement, on a un peu abusé sur l'imposition. Putain, et s'il n'y avait que sur ça ? Monsieur Édouard Philippe, s'il n'y avait que sur l'imposition, mais dois-je vous rappeler tous vos faits d'accusation ? Le complot de Strasbourg, le faux attentat, hein, les faux témoins chez Hanouna, la franc-maçonnerie qui décide de tout en coulisses, ce que vous faites aux enfants, ce que vous préparez comme monde horrible aux gosses, avec une illusion de technologie infiltrée dans le corps humain, etc., une éducation qui est nivelée sur le plus bas du plus bas pour prendre tous les enfants pour des bons gros contes zombies de fils de moutons dès leur naissance. Mais vous êtes vraiment la pire race de la Terre, vous, les Édouard Philippe, Macron, Castaner, Griveaux, tous ceux qui ont collaboré à ce sale système-là.
Donc on le sait qu'il y a des pourritures comme ça. Mais pourquoi ça continue à exister, ça? Mais c'est parce qu'il y a juste des gens qui sont un petit peu tiédasses, et puis qui ont un petit peu peur pour leur job de journalope, et puis qui osent pas aller au fond des sujets, et puis qui sont, mais alors, bouffis d'ego au point que... ils iront pas plus loin. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Sérieux, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on va se bagarrer avec nos petits moyens terrestres, nos petits moyens d'humains, etc. Mais... c'est une armée de zombies quand même en face. Hein. Je le montre lui, pas forcément lui, mais c'est le système, quoi. As-tu besoin Le de système, ce c'est une armée de qui a zombies, coûté c'est 12 ouf. millions d'euros, qui a duré plusieurs mois, de ce grand débat pour savoir... On va se que les les faire à Français l'appel. payaient Hein, trop à l'appel et à la Il pioche. suffit d'échanger avec les Français et il suffisait de le faire, par exemple, depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron pour comprendre qu'il y a aujourd'hui un ras-le-bol fiscal auquel il est urgent de mettre un terme. Putain, et lui, il a fait tout avancer en faisant son commentaire de merde. Et on continue à avoir les commentaires de qui? Des éditorialistes, hein, la plutocratie, et puis tous les politiciens dont on n'en a plus rien à foutre. L'autre Godefroy, là, je sais pas comment il s'appelle, là. Geoffroy Didier, il peut venir parler autant qu'il veut de ce qu'il veut. Il est estampillé les Républicains, d'accord? Sarkozy, Paul Bismuth et tout le merdier. Mais dégagez, dégagez. Vous êtes un nid de guêpes, là. Votre parti, là, ça s'entrebouffe la gueule. La France, ils en ont rien à faire. Ça protège leur magouille. Vous êtes, voilà, l'antre de la franc-maçonnerie. Chez les socialistes, pareil. Chez Le Pen, pareil. Elle a du bon sioniste en plus. Et les sionistes, ils sont aussi chez les Républicains. Mais putain, mais vous vous rendez compte de ce qui se passe en France? Ça, c'est vraiment les heures les plus sombres. Tous les Patrick Cohen et Aziza qui sont venus faire de la chougnagnagnagnasse là, pour venir nous parler des heures les plus sombres. Non, non, ça, c'est le vrai obscurantisme. Les gens totalement inconscients de ce qui se passe sur Terre actuellement, et notamment en France, qui boivent le consensus comme c'est pas permis, qui s'en contentent, qui acceptent tous les jours de leur vie de jouer dans le système, et pour qui un autre monde est inenvisageable. Pour eux, le seul grand progrès possible dans ces événements-là, c'est d'avoir baissé la TVA. Incroyable. BFM TV, ils vont nous faire 2 jours là-dessus, encore une fois, tu vois. Ils essayent de gagner du temps tout ce qu'ils peuvent. Ils cherchent à faire pourrir la situation. C'est un état de siège, en fait. Le peuple français, la nation française, le pays français est assiégé. On est en état de siège. Par les neuneux. Je vous rappelle que c'est les neuneux, eux. Donc, putain, ils veulent nous assiéger, les neuneux? Putain, mais faut leur éclater la tête. Donc maintenant, il faut aller leur dire ta gueule, franc-maçonnerie, machin, etc. Tout ce que tu veux, ta gueule. Mais ce que vous faites aux enfants, maintenant, rendez voir des comptes. Qui parle de ce qui est fait aux enfants? Personne. Français, et il suffisait de le faire, par exemple, depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron pour comprendre qu'il y a aujourd'hui un ras-le-bol fiscal auquel... Tu vois, ta gueule, Sarkozy, Paul Bismuth, oublie, t'es mort, vous êtes morts. Les Républicains, les socialistes, Mélenchon, Le Pen, vous êtes foutus. Si des Français vont encore avoir le réflexe d'aller se réfugier dans des partis politiques pour trouver des solutions à ce qui se passe en France, mais vous êtes foutus, foutus, foutus. On dit baisse des dépenses publiques, évidemment, un rapport. Donc je crois que le gouvernement entend finalement conclure le grand débat avec la politique qu'il applique depuis 2 ans, sans changer un iota. S'il n'y a pas de la justice sociale, s'il n'y a pas de la justice fiscale, il n'y a pas de sortie positive de ce grand débat possible. Donc... Bla, bla, bla. Tous les jours, c'est pareil. Palabre, 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 palabre. Ça va pas sur les vrais sujets, ça va pas sur la priorité des priorités, les enfants, et ça palabre. Et pendant que ces gens-là palabrent, te sortent même du Gandhi en te disant ce qui provoque du mal dans le monde, c'est pas le mal, mais les gens qui laissent faire, etc. Tu vois, ils ont tous des grandes phrases à la con, ils dorment debout, tous, à boire le consensus. Et puis voilà. Et puis on continue à filer des milliards à Thomas Pesquet, à l'ESA et à la NASA pour qu'ils nous fassent rêver sur l'espace.
Putain, le plus gros canular que la Terre a connu. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment maintenant qu'on prenne Le le temps de spatial. discuter des solutions. La CFDT avec d'autres a fait des propositions autour d'un pacte social et écologique. J'espère qu'on sera entendu. L'objectif aujourd'hui, on est passé de la phase de consultation à la phase de restitution. L'objectif de cette semaine, c'est de dire en gros aux Français, je vous ai compris. Ensuite, il va falloir décider. Il va falloir une semaine entière pour leur dire j'ai compris. Écoutez, aujourd'hui... Vous pouvez faire tous les débats que vous voulez. Tant qu'on ne diminuera pas le gaspillage de l'argent public, il y a plein de pistes à engager, on ne pourra pas diminuer les impôts. C'est une règle absolue. Voilà, sauf que eux, ils sont à la préhistoire, tu vois, ils n'ont pas encore compris que nous, on en était à parler de moteurs magnétiques, de moteurs à eau, etc., que ça apporterait des vraies solutions économiques, écologiques en tout point, mais que pour ça, il faut aller parler des bons gros sujets. Et puis que si on veut avoir une prochaine génération qui se fait plus bananer la tête par un système aussi grossier, aussi pitoyable et minable, il faudrait peut-être parler de ce qui est fait à nos enfants dans l'éducation nationale, qui n'est même plus une instruction publique, c'est terminé. Apprendre à lire et à écrire à l'école, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? On a besoin d'abrutis, de gens qui regardent la télé, qui boivent le système et qui font tout ce qu'on leur dit. Et puis demain, si on te dit d'aller mettre une puce dans le bras, il faudra que tu ailles le faire pour ton bon plaisir, comme si tu allais t'acheter un nouvel iPhone. Waouh! C'est ça, et ça c'est le progrès, ça. Mais non, mais ça c'est le pire esclavagisme que l'humain ait connu. Le consentement. Ton esclavagisme par consentement. On te le fait désirer. Par confort, par confort. C'est mieux comme ça. C'est comme dans Matrix, tu sais, c'est ceux qui mangent le steak. Ils s'en foutent que ce soit pas un steak. C'est pas grave. Leur illusion leur va très bien. Mais la seule chose qui va les sortir justement de leur sommeil profond, c'est un coup de tonnerre qui viendra du ciel et puis qui va tous les réveiller, hein, les pauvres. Moi, le jour-là, je serai content. Je me dirais, ah, ça y est. Tu vois, même là maintenant, hein, on les voit, eux, se zombifier, tout ce qui était prophétisé s'accomplit sous nos yeux, et puis... ça veut dire quoi? Ça veut dire que bientôt, il va se passer des grandes choses sur Terre. Lui, c'est comptable, c'est mathématique. Bah oui, c'est mathématique. Ça fait des mois, des semaines qu'on le dit, c'est mathématique. Ah, il a fait une blague. Qui a fait rire à Paty. Absolue, c'est comptable, c'est mathématique. Lorsque nous avons lancé Besoin d'un commentaire là-dessus? Ah, ils aiment bien langer des bébés, hein. C'est comme Cohn-Bendit, hein. Il aime bien torcher des culs, ce sale fils de pute. Et puis se faire dérouiller la braguette par une enfant de 5 ans. Oh là là, quand il racontait ça dans les années 70 avec son 3/4 cuir, là, ah, il était tout fier, le petit Cohn-Bendit, hein. Mais si vous savez, ce qui était choquant, en fait, c'était de voir les intellectuels de l'époque autour de ce jeune trou du cul en train de parler de ses expériences pédophiles, et de les voir dire « Oh, bon alors là, monsieur Cohn-Bendit, quand même, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, hein. Vous devriez quand même vous allonger. » Putain. Mais putain, le mec là, mais tu te lèves, tu dis « Mais c'est quoi ton truc de porc, là ?» Tu vois, mais la société, ça a été ça pendant longtemps. On veut pas choquer. Ah ouais, mais sauf que le système, lui, il en a rien à foutre de te choquer. Il va te choquer avec une guerre dans ta gueule, une épidémie dans ta gueule, une crise économique dans ta gueule, une guerre mondiale dans ta gueule, du sionisme dans ta gueule, de l'éducation de merde dans la gueule de tes enfants, du Disney en veux-tu, en voilà, hyper sexualisé, hyper sorcellisé, pour bien péter la conscience de ton gamin dans ta gueule. Putain, et nous, il faudrait qu'on soit poli avec le système. J'ai pas dit violent. Poli, c'est-à-dire que ces mecs-là, faut arrêter de leur marquer du respect. Regardez-le, Apathy. Quand Marco Isadora Duncan vient lui poser des questions sur le journalisme et la déontologie journalistique en pleine rue, Apathy devient putain, le pire des mecs. Il s'énerve et tout. Il dit, eh ben alors dites-le, oui, ben parce que vous dites la vérité. Moi non, eh ben c'est ça, dites-le. Hein, mais oui, on ne fait que mentir, nous les journalistes. C'est ça, on est la propagande. Et là maintenant, ça y est, ça revient à la normale un peu. Hein. Le mouvement Gilets jaunes, c'est bon, il est facebooké par Drouet, Maxime Nicole et compagnie. Et puis voilà, maintenant c'est bon pour eux, tu vois. Les choses reprennent leur cours comme avant. Et ils pensent que ça va encore continuer comme ça. Eux, ils se disent, c'est bon, hein, on a traversé la tempête. Bon, il y a 2-3 gilets jaunes qui ont perdu un œil, une jambe, une main, mais bon, ça c'est pas grave. Hein. Comme dirait Mélenchon,
C'est les violences rituelles, faut oublier. Ouais, bah va dire ça à un mec qui a perdu sa main s'il va oublier. Mélenchon. Hein, le grand défenseur du peuple, là, mon cul, ouais, espèce de salope, Mélenchon. Une belle salope, celui-là. Hein, comme tous les autres. Et Apathy, lui, ça y est, il reprend son aisance. Ça va, les médias? Vous sentez bien? Vous faites du mea culpa, après vous faites de la chialerie. Patrick Cohen se lève pour tapoter ses papiers sur le bureau. Hein, oh là là, il est pas content qu'on parle de propagande. Vous défendez la déontologie journalistique. Mais le problème, c'est les médias en France. Vous êtes le pire problème, en fait. Les médias, est-ce que vous faites aux enfants? Et de considérer les adultes de ce pays comme des enfants, à les prendre pour des neuneux, alors que c'est vous les neuneux. Regarde lui. On te l'armée? Vas-y. Une règle absolue, c'est comptable, c'est mathématique. Lorsque nous avons lancé je suis coutumier du fait. Hein. Ouais, on sait que vous êtes coutumier du fait. Ouais, t'inquiète pas, grand dégueulasse. Un passif très fort en la matière. Ils ont enfin pris conscience. Ouais. Le bon papa. Vous avez vu? C'est Charles Ingalls. Édouard Philippe, c'est Charles Ingalls. Il lange le cul de ses gosses. Oh là là, pendant qu'il crève les tiens. C'est bien comme mec, hein. C'est un mec bien, ça. Hein. Les journalistes, ils le trouvent très bien, ce mec-là. Il rigole quand il fait des lapsus comme ça. Putain. Moi, ça me fait pas rire du tout. Hein. De la même manière que quand j'étudiais la station spatiale et les discours qui étaient prononcés, ça me faisait pas rire du tout. Quand Thomas Pesquet nous disait que c'était bien plus pratique de se déplacer en apesanteur. Quand il nous sortait son cinéma, son tralala qui a coûté des milliards au peuple européen. Une baisse des impôts? Putain, mais tes impôts, mais tu vas te les foutre au fion, mon vieux, sérieux, je sais pas quitter, toi. Mais tous, des impôts, mais payez-les, vous, avec vos thunes, là. Vous qui faites de la défiscalisation à outrance, tous. Demandez à François Boulot, c'est un avocat fiscaliste. Il connaît très bien les filières de la défiscalisation pour ne pas payer ses impôts grâce à des lois votées entre connards et neuneux comme ça. Mais ils sont pas neuneux, hein, t'as vu ça, hein? C'est des neuneux humains. Neuneux, tous des neuneux. Mais par contre, putain, quand il faut voter des lois pour bien arranger leur compte en banque, les mecs là, au détriment du tien, ouh, attention, alors là, ils sortent les lunettes, ils réfléchissent et ils se grattent la tête. Hein. C'est pour ça qu'ils sont tous chauves d'ailleurs. Hein. Mais c'est un peu triste de prendre conscience aussi tardivement et puis après tous les problèmes qu'a connus le pays. Ça démontre un petit peu le grotesque et la... Putain. Ils viennent nous parler de grotesque. Mais qui vous demande votre avis? Qui vous regarde BFM TV encore? Putain, qui regarde cette merde-là? Qui est assez neuneux en France encore aujourd'hui pour allumer sa télé, sérieux? Sauf pour jeter un coup d'œil vite fait, comme ça, ils en sont où les neuneux? Ah ouais, d'accord, ok. Bon, bah c'est bien, ils ont toujours 2000 ans de retard, les pauvres cons. Incroyable. La supercherie de ce que nous fait ce gouvernement sous la houlette de M. Macron depuis 5 mois. Donc depuis 5 mois... Putain. Mais c'est pitoyable de vous entendre dire ça, vous qui avez tant défendu Sarkozy et tout son système, c'est le même, c'est ce qui est au-dessus, tu vois, ça pareil, eux, c'est comme Maxime Nicole, c'est comme Drouet, ils restent en surface, ça c'est tous les tièdes, ça c'est tout le bain tiède, ça c'est toute la masse de, une espèce d'éléphant de mer, comme ça, de gros sacs de couchage remplis de dégueulis, ça c'est tout leur système, tout ça. Ça va mourir, ça. Qu'est-ce que tu veux faire de ça? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça, à part tout détruire, foutre le bordel partout, laisser l'élite mondialiste corrompre notre génération? Mais ils sont zombifiés, les gens-là. Zombifiés. Les neuneux, c'est les neuneux. Moi, je pense qu'il faut appliquer la solution finale avec ces gens-là. Ah ouais, non, mais clairement, maintenant, il faut devenir radical. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Bah, de leur dire déjà en pleine face que ça se voit, leur magouille. BFM TV, vous pourriez arrêter maintenant, s'il vous plaît? Ça fait des mois et des mois qu'on vous dit que ça se voit. On se moque de vous. C'est exaspérant, c'est désespérant, mais c'est pour vous, en fait, tout ça.
Parce que vous allez avoir le sentiment de monter, 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 monter. Nous, on vous laisse faire. Ah bah, montez aussi haut que vous voudrez. Le plus haut possible. Voilà, comme ça, quand tu seras bien haut, tu vas juste te prendre une énorme claque qui va te faire mais chuter d'une puissance monumentale, historique, le pays biblique, j'ai envie de te dire. Il n'y a pas de décision, c'est le chaos tous les samedis. Nous baissons les impôts, nous continuerons de le faire dans le respect des grands équilibres, c'est-à-dire... Le professeur Tournesol de La République En Marche. Oh putain, ouais, je sais pas de qui t'es le gendre, toi, mais alors elle doit pas être fière, la belle-mère. Hein. Oh là 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 là, le gars, quoi, mais sérieux. Mais comment tu peux encore défendre ce système-là et te regarder et être vivant? C'est pas possible. Mais comment tu fais? Moi, c'est la question que je me pose là. Gilles, réponds-moi. Comment tu fais pour pas avoir envie de mourir, en fait? Je sais pas. Qu'est-ce qui te donne envie de vivre? Macron? Mentir pour Macron, comme la petite... porte-parole, là? De faire quoi? La baisse des impôts? Qu'est-ce qui s'arrive dans votre tête? Ils sont ailleurs, les gens, là. Ils ont jamais vu un petit oiseau, ou une forêt, ou ils ont jamais regardé un arbre, ou, je sais pas, ils ont pas de gosses, ils ont pas d'enfants, ces gens-là. Ou alors, ils en ont rien à foutre. Non, mais parce que les riches subissent le même système, hein. Faut pas... Là, riches, pauvres, vous êtes tous à pied d'égalité, hein, dans ce système-là. Hein. Là, il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres, hein. C'est le système contre le peuple. Ah ouais, ça faut en parler. Hein. Et ça commence dès l'enfance. Donc autant leur couper le robinet, hein, de nos gosses, parce qu'ils se servent de nos gosses. Hein. C'est bien parce que nous, enfants, notre génération et celle d'avant, on a été pris en main par le système républicain, maçonnique, sionistar, khazar, tout le bordel. Qu'on a accepté leur société de consommation, leur propagande médiatique qui était là pour manipuler les masses sur des décennies et des décennies. C'est bien qu'on s'en échappe, mais il faut maintenant qu'on leur permette plus jamais d'emprisonner quelqu'un. Si toi, tu es esclave et que tu arrives à sortir de ta prison, et que tu vois qu'ils sont en train d'essayer d'en enchaîner des autres, eh ben, tu vas tout faire pour les empêcher de le faire. Hein. Surtout si c'est des gosses. Punaise. Notamment la réduction continue du déficit public. Chaque chose en son temps, comme l'a dit le Premier ministre. Alors effectivement, à ce niveau d'histoire, les thunes, on s'en fout, mais malgré tout, pour ceux qui voudraient garder un pied dans ce monde-là, parle de la dette, rien à foutre de tes histoires de thunes. Temps perdu sur temps perdu, et ces gens nous coûtent du pognon, polluent, utilisent du plastique, font de la merde, les neuneux, tous les jours, la race des cons, mélangée à une race de vipères. Seigneur Dieu, avec toute la tolérance qu'on a, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? On attend encore 1000 ans qu'ils se réveillent ou qu'est-ce qui va se passer là? Il ne faut pas traiter tout ça avec mépris. Là, c'est le temps de la restitution aujourd'hui. Et évidemment, il y aura le temps de la réponse politique. En tout cas, sachez qu'on y travaille. Tu te rends compte? Il y a des comparutions immédiates dans le système judiciaire, mais eux, ils prennent des semaines et des semaines pour te dire « oui, on va peut-être un peu baisser les impôts, c'est des conclusions, ils travaillent sur des dossiers, etc. » Mais est-ce que vous vous rendez compte de la branlette monumentale qui est jouée par cette élite, soi-disant élite? Mais qu'est-ce qu'ils font de leur vie, ces gens-là? On les paye grassement, ils sont pas foutus de sortir une idée, ils passent leur temps, tout ce qu'ils font, tous les efforts qu'ils font, c'est pour cacher leur magouille, c'est tout. C'est tout. Et il y a des flics qui protègent ces mecs-là, pensant qu'ils protègent les institutions, le pays, l'intégrité du territoire, etc. Vous vous rendez compte? On a des légions de neuneux en face de nous. Qu'est-ce que tu fais, toi, tout seul, face à ça? Tu fais rien, rien du tout. Sans Dieu, point de salut. Donc pourquoi on est content, nous? Parce que la seule issue de secours, ce sera que tout le monde se tourne vers Dieu. Et puis c'est tout ce qu'on veut, nous, c'est tout ce qu'on cherche. Plus rien à foutre de leur système de luciférien, là, qui s'est infiltré jusque presque dans nos cellules. Dégage de là, dégage de là.
On devrait même plus avoir d'autres conversations que philosophiques, alors presque, de parler de la pluie, du beau temps, du vent, des nuages, etc. Qu'est-ce qu'on s'en fout de leur système? Donc pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait des efforts? Pourquoi on se casse le cul? Pourquoi on dort pas les nuits? Pourquoi on se bat depuis des mois et des mois pour faire comprendre, essayer d'informer, dire aux gens, regardez là, faut aller vers là, etc. C'est ça, on cherche des solutions, on cherche par où attaquer, etc. Mais c'est pour les autres. Moi, à la limite, je m'en fous, hein. Mais il y a une race de sales cons, de neuneux, qui sont là pour uniquement chercher à corrompre les enfants dès le plus jeune âge. Les empêcher d'être heureux, de chanter, de danser, d'expérimenter, de réfléchir par eux-mêmes, de dessiner, de faire des blagues, de parler longuement avec ses contemporains, de tout. Liberté d'expression totale. Qu'est-ce qu'on demande d'autre? Et qu'ils nous fassent plus chier. L'argent, mais nous on va s'échanger ce dont on a besoin en priorité. On va créer nos écoles, mais c'est ça alors en fait, on va créer notre société en parallèle. Pour les européennes, allez voter pour qui? Asselineau, machin, etc. On va se prendre la tête encore quelques jours là pour savoir quoi faire. Organiser un blocage des bureaux de vote, etc. Mais au final, sérieux, honnêtement. Non mais sérieux, c'est des plans sur la comète tout ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Le système, regarde, ils se verrouillent entre eux. Cassons-nous. Allons ailleurs. La conscience en fait, la prise de conscience, ça libère. Et si on pousse encore plus loin, ça va tellement nous libérer que eux, ils vont rester dans leur merdier. C'est ce qu'on vous disait en novembre. La fin des temps, c'est ça, plusieurs dimensions, plusieurs temps qui s'entremêlent. Eux vont rester dans leur merdier, et puis nous, on va juste s'élever à un autre niveau de conscience, et puis il va se passer un truc dans la matière, c'est obligé. Dieu va pas nous abandonner comme ça, tu plaisantes ou quoi? Oui, on sait, ils veulent nous faire un truc avec le Dajjal, la 3e guerre mondiale, etc. Qu'ils fassent ça entre eux, ça nous intéresse pas, nous. Nous, on veut rentrer à la maison maintenant, c'est bon. On a vu. On a compris qui étaient les gentils dans toutes les races, dans toutes les nations et dans toutes les foi. Et on veut être unis avec eux dans une seule humanité, une vraie humanité. Pas l'humanité qui va vers le chaos, la bêtise et l'obscurantisme catégorique. Il est où Defacator? Qu'est-ce qui devient? Juste pour parler de la vie, comme ça, avec sa grosse voix et puis son masque de ninja. Stardust, il est encore en train de commenter les fusées et tout ça. Saber Solo, il fait quoi? Il est en train de lancer une omerta contre qui, là, en ce moment? Il en veut à qui, lui? Qu'est-ce qu'il fait, Maxime Nicole, de sa vie? Éric Drouet, il fait quoi? On est des sales gosses. On va vous opprimer tout le temps, les méchants et les neuneux. Ah ouais, vous avez été tellement chiant avec les gens gentils. Maintenant, c'est les gens gentils qui vont vous opprimer. Ah, jusqu'à ce que vous acceptiez qui est le maître sur Terre. Et ton Dajjal, il aura beau être ultra séducteur, chercher à nous la faire à l'envers encore plus que Macron, on se foutra de sa gueule. Et on attendra fermement et avec impatience l'arrivée de Jésus qui le fera fondre sur place. D'un souffle. Rentrez avec moi, mes enfants. Voilà ce qu'il nous dira. Et là, tous ceux qui sont soumis en islam à Allah, tous ceux qui attendaient le Jésus, tous les juifs antisionistes qui sont restés fidèles à la tradition de la Torah et puis qui ont su être en paix avec les religions, etc. Tous les bons cœurs, tous les vrais, les justes, les humbles, on sera bien. Bien comme jamais on a été. Tu veux t'accrocher à quoi d'autre dans ces événements-là? T'as quoi d'autre? Et c'est pas par dépit qu'on choisit, c'est par choix. C'est parce que de tout notre libre arbitre, de toute notre conscience, c'est ça qu'on veut. C'est vers ça qu'on veut aller, et on veut rien d'autre. Vos thunes, votre merdier, vos palabres, vos médias, votre succès, vos égos, vos notoriétés YouTube, vos vues, vos Tipeee, etc.
C'est bien, restez dans vos pièges. Donc, une chose est sûre, on préférera mourir que d'accepter encore votre système. On va en profiter un peu de vos systèmes, on va vous piquer des trucs, on va peut-être bouffer un peu des trucs, machin. Mais on n'en a plus rien à foutre. Le monde peut s'écrouler sur lui-même, vraiment. Le désir de Dieu. Dieu, c'est toi mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Oui, au sanctuaire je t'ai contemplé, voyant ta puissance et ta gloire. Meilleur que la vie, ton amour, mes lèvres diront ton éloge. Oui, je veux te bénir en ma vie, à ton nom élever les mains. Comme de graisse et de moelle se rassasie mon âme, lèvres jubilantes, louange en ma bouche. Quand je songe à toi sur ma couche, au long des veilles, je médite sur toi. Toi qui fus mon secours, et je jubile à l'ombre de tes ailes. Mon âme se presse contre toi, ta droite me sert de soutien, mais ceux qui poussent mon âme à sa perte, qu'ils descendent au profond de la terre. Qu'on les livre au tranchant de l'épée, qu'ils deviennent la part des chacals, et le roi se réjouira en Dieu. Qui jure par lui en tirera louange quand les menteurs auront la bouche fermée. And brother for brother, yes.